Vous le savez, on l'a découverte ensemble, j'ai acheté l'Apple Watch SE, elle tourne sur WatchOS 7. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques fonctionnalités, astuces qui sont nouvelles sur ce WatchOS 7. Si votre Apple Watch tourne sur WatchOS 7, vous les avez peut-être vus, rencontrés, mais je suis sûr que je vais vous faire découvrir quelques nouveautés, quelques fonctionnalités de WatchOS 7. Allez, c'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer les nouveautés, les petites fonctionnalités nouvelles de WatchOS 7. Et voici le sommaire. Commençons par la personnalisation des cadrans de WatchOS 7. Tout d'abord, sur l'application Watch d'Apple, on nous propose des nouveautés, des nouveaux cadrans. 7 nouveaux cadrans sont disponibles sur WatchOS 7. Vous pouvez les voir, ça va de la typographie à l'artiste. Il suffit après simplement, bien entendu toujours, de les ajouter et ils seront synchronisés avec la montre. C'est assez simple de les ajouter et c'est encore plus simple de les personnaliser. Sur l'application, vous voyez, on peut, sur certains cadrans, déjà personnaliser la couleur. Par exemple, hop, changer le bleu, le blanc, mettre du blanc, du gris, couleur chaude, couleur mangue, choisir en haut indice UV, choisir en bas la température, mais on peut mettre par exemple la condition météo, etc. Après, on ajoute et ça part instantanément sur la montre. Cette personnalisation est aussi disponible directement depuis la montre. On appuie, on a maintenant le petit bouton modifier qui nous permet d'aller, voilà, modifier la couleur directement sur la montre comme on le ferait sur le téléphone, mais aussi personnaliser les informations complémentaires de côté. Par exemple, au lieu de mettre l'indice UV, on peut aller mettre, je sais pas, l'application respirer, on peut mettre des informations comme la météo ou autre, et on peut mettre carrément des raccourcis vers d'autres applications, voire même des raccourcis sur l'application raccourcis. On pourra donc facilement personnaliser tous nos cadrans, ce qui nous permet un meilleur style dans notre Apple Watch. La deuxième fonctionnalité, c'est la gestion des notifications. Vous le savez, sur l'Apple Watch, on reçoit des notifications, à peu près toutes les notifications qu'on veut par rapport aux applications que l'on configure sur le téléphone. Mais là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va pouvoir bien entendu supprimer une notification, mais en cliquant sur les trois petits points, on va pouvoir gérer d'autres options. Désactiver ces notifications de cette application sur l'Apple Watch directement ici, depuis ce menu, où on peut dire que on veut bien recevoir l'application, mais sans son. Après, bien entendu, on peut aller plus précisément dans le téléphone et dans l'application Apple Watch pour configurer. Il sera aussi possible dans les paramètres de notification, choisir ou non si on veut un petit point en haut de l'écran pour dire qu'on a reçu une notification, choisir si on veut voir l'aperçu de la notification ou si on veut être en mode confidentialité, ce qui permettra de savoir qu'on a reçu juste une notification d'une application sans voir le contenu, par exemple si c'est un SMS ou autre. Nouvelle fonctionnalité WatchOS 7, la traduction. En appelant Siri, on pourra simplement demander à Siri de traduire un mot, une phrase. Siri, comment dit-on bonjour en anglais? En anglais, bonjour se dit hello. Siri, comment dit-on bonjour, je recherche la bibliothèque en espagnol? En espagnol, bonjour, je recherche la bibliothèque se dit hola, estoy buscando la biblioteca. C'est une petite fonctionnalité de traduction, mais ça peut bien entendu nous aider et nous dépanner. Ce n'est pas encore à la hauteur de Google Trad, mais c'est déjà pas mal. Nouveauté autour du remote, du contrôle de la caméra et du téléphone pour prendre des photos. On peut choisir le minuteur, mais on peut aller dans les options et choisir la caméra, si on veut que ce soit la caméra avant ou la caméra arrière. On peut même aller choisir jusqu'au live photo ou au HDR. Ça nous permet vraiment d'avoir, bah voilà, complètement la main sur la prise de photo à distance et les options de la prise de photo à distance. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Petite nouveauté au niveau de l'application météo, on va bien entendu recevoir comme d'habitude la météo sans souci. Dans l'application météo, on va pouvoir dans présentation régler si on veut les conditions météo, la température ou les précipitations. On aura donc cette information qui sera mise en avant et qui nous permettra d'un coup d'œil de voir ou non la température, la tendance ou les précipitations. Nouvelle fonctionnalité post-Covid, on peut dire, l'option lavage de main. On va pouvoir aller régler, hop, directement dans les paramètres. L'application lavage de main, on va pouvoir mettre un minuteur. L'Apple Watch détectera quand on se lavera les mains et mettra un minuteur de 20 secondes pour être sûr qu'on se lave bien les mains. Autre petite nouveauté assez rapide à vous montrer, c'est dans Activité. Il sera possible directement maintenant de voir le bilan hebdomadaire et surtout de modifier ses objectifs. Ce qui n'était pas possible avant, il sera du coup possible directement depuis la montre de modifier ses objectifs. Autre bouton un petit peu raccourci, on nous le propose dans les messages. On aura le bouton en haut des messages qui va nous permettre de composer un nouveau message directement. C'est pareil dans les mails, on pourra, hop, en allant tout en haut, écrire directement un nouveau mail. C'est des petits boutons raccourcis qui ont été rajoutés un petit peu partout dans WatchOS 7 et c'est vraiment pratique. Grosse nouveauté, le suivi de sommeil. Le suivi de sommeil sur iOS 14 et surtout sur Apple Watch WatchOS 7. On aura l'heure de coucher qu'on aimerait, l'heure de réveil qu'on aimerait et après surtout les données de sommeil avec notre nuit d'avant et la moyenne sur les 14 jours. On pourra reparamétrer notre programme de sommeil si on veut se donner un objectif ou pas directement depuis l'Apple Watch et après bien entendu on le verra pendant le test, ces données seront traitées dans l'application. Vous le savez, on va pouvoir hop accéder à des petits raccourcis comme ça directement depuis un swipe de bas en haut. C'est des petits raccourcis qui vont nous permettre de nous mettre en mode avion, en mode sommeil, etc. On va pouvoir les modifier, ça c'est assez nouveau, et enlever par exemple hop ça, et bien entendu en ajouter d'autres. Hop, ça, cette gestion des raccourcis, cette gestion, on va dire, pour être plus performant rapidement sur l'Apple Watch, c'est assez simple. On va pouvoir, dans présentation des apps, permettre aussi une présentation en liste des applications au lieu d'en nuage, comme j'avais auparavant. Ça peut permettre aussi de s'y retrouver plus facilement. On perd un peu le beau design, mais des fois, c'est un peu plus pratique de trouver une application comme ça que dans le nuage d'applications. Petite fonction cachée aussi dans mes paramètres, dans mes réglages, on va pouvoir hop, aller gérer les paramètres de batterie, voir les paramètres de batterie, quand la batterie a été chargée la dernière fois, voir l'état de la batterie, capacité maximale, etc. Et une option pour optimiser la recharge, c'est-à-dire empêcher la montre de recharger jusqu'à 100% et de rester rechargée jusqu'à 100% et s'arrêter à 80% ou 98%. On aura aussi le mode réserve, lorsqu'on n'a plus beaucoup de batterie, on va pouvoir passer en mode réserve. Ça prolonge l'autonomie, ça désactive les fonctionnalités à l'exception de l'heure. Ça transforme l'Apple Watch en watch. C'est un mode économie d'énergie qui peut dépanner, qui peut permettre d'avoir l'heure quand même sur nous. Autre paramètre intéressant à savoir, c'est dans vibration et son. Dans son, on va pouvoir diminuer les sons forts lorsqu'on va brancher des écouteurs à notre Apple Watch. Ça va nous permettre de gérer du coup le son max dans les écouteurs et de ne pas s'abîmer les oreilles. C'est des petites options qui sont disponibles directement depuis la montre et c'est bien pratique. Le système d'exploitation d'Apple est de plus en plus paramétrable et de plus en plus évolué avec vraiment des fonctionnalités qui permettent une navigation parfaite. J'espère que vous avez découvert dans cette vidéo quelques fonctionnalités, quelques options que vous ne connaissiez pas. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu. En attendant mon test de l'Apple Watch SE, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Si vous avez vous aussi découvert des petites fonctionnalités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.